Le Gabon célèbre ce 17 août les 62 ans de son accession à l'indépendance octroyée par la France. Que pensez-vous de ces 62 ans d'indépendance? Quel bilan faites-vous du chemin parcouru depuis 1960? Le Gabon a-t-il enfin obtenu sa place dans le concert des nations? Ce sont là les questions qui ont été posées par les correspondants des Fous 241 aux populations port-gentillaises et librevilloises. Et voici les réactions recueillies sur place. Je pense qu'après 62 ans d'indépendance, le Gabon est toujours au stade embryonnaire. Parce que après 62 ans, le Gabon, avec autant de richesses qu'il a, il n'est toujours pas goudronné. Les hôpitaux, les infrastructures adéquates n'y sont pas. Voilà, les emplois, il n'y en a pas. Il y a une hausse du chômage. Après 62 ans, on est toujours au stade embryonnaire. Donc vraiment, c'est après 60 ans, il n'y a pas de grand changement. Par rapport aux 62 ans de l'indépendance du Gabon, je dirais plutôt un bilan mitigé parce que nous, certes, nous sommes indépendants, mais en 62 ans, en fait, nous n'avons pas su décoller réellement parce que je ne vais pas trop accuser les colonisateurs qui nous ont laissés, mais plus notre gestion. En 62 ans d'existence, avec toutes les richesses que nous avons, nous sommes encore en voie de développement. Il y a toujours un seuil de pauvreté très élevé et le taux de chômage qui ne fait qu'augmenter. Donc c'est comme si les Français, on les appelait encore à venir nous coloniser. Et je pense que nous sommes encore loin du compte, vraiment loin. Pour savoir ce qui est du bilan de ces 62 ans d'indépendance, à part le fait que l'on constate que ce qui avait déjà été mis en place depuis cette indépendance n'a fait que se dégrader, où les États, que ce soit au niveau des infrastructures ou au niveau de l'avancement dans l'émergence, on est en régression. Le Gabon régresse d'année en année. Puis, eh bien, le Gabon n'a parcouru aucun chemin depuis tout ce temps, si ce n'est qu'il ne s'est laissé que guider par la France, qui fait tout, qui gère tout, qui dicte tout. Et en parlant de la place dans le concert des nations, je ne pense pas que le Gabon en fasse partie. Le Gabon n'est là que pour la figuration, s'il faut le dire. Bon, pour ma part, déjà, qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais être franc et direct. Pour ma part, le bilan il est complètement négatif. Voilà, je ne dirais même pas mitigé, il est négatif. Il suffit juste de prendre vos caméras, vous sillonnez le territoire national. Les images vont parler d'eux-mêmes sans que un être humain ne vienne témoigner. Les images vont témoigner d'eux-mêmes. Voilà, parce qu'il n'est pas normal que dans un pays tel que le nôtre, on se retrouve encore que dans beaucoup de localités, il y a un manque d'eau, d'électricité, de route. Donc 62 ans d'indépendance, vraiment mitigé. D'abord de quelle indépendance? Tout simplement, de quelle indépendance d'abord? Sur la forme, oui, nous sommes indépendants, mais dans le fond, nous ne le sommes pas. Donc, moi, c'est ce que je vais apporter comme contribution. Et aujourd'hui, les autorités nous ont annoncé l'intégration du Gabon dans le Commonwealth. On espère qu'avec cette nouvelle intégration, ça va apporter un peu, qu'est-ce que je pourrais dire, ça va un peu rattraper un peu les 62 ans perdus à ne rien faire. On espère que cette fois-ci, c'est le pays qui va être en chantier, que ce ne sera plus juste en chantier comme on veut nous l'expliquer dans les campagnes, mais que ça va être en chantier, vraiment en chantier, dans un vrai chantier en fait. Je crois que de ma part, hein, je ne suis pas né dans les années 60, mais quand même de nos parents, hein, de ce que j'ai entendu de nos parents, de ce que mes parents m'ont dit sur le Gabon, il y a une évolution, il y a un changement, mais par contre, il y a aussi dire que le Gabon a obtenu sa place dans le concert des nations. Bon, je vais pas être celui-là qui vient sortir des propos, avancer des propos qui ne tiennent pas la route. Mais je crois que c'est toujours difficile. Si indépendant, oui, peut-être. Mais sur toute la ligne, je crois pas. C'est toujours difficile, en fait. Par contre, moi, exemple, moi, jeune, en fait, je cherche de l'emploi. On ne trouve pas. Nos pères aussi, c'est pareil. On ne trouve pas, c'est difficile. Mais du changement sur l'évolution propre des terres et des machins, de ce que on peut voir sur le changement. Un peu, oui. Pour ceux qui sont dans les années 68, ils diront oui, il y a du changement.
mais je ne crois pas qu'il y a assez de changements. Je ne crois pas qu'il y a assez de changements. Il faudrait d'abord qu'on définisse l'indépendance au niveau d'un État. Bon, on dit que les États sont indépendants et souverains lorsqu'ils ont une autonomie financière, c'est-à-dire ils frappent leur propre monnaie et les banques décident de la politique, les banques centrales de l'État décident de la politique monétaire chaque année, etc. Donc ça c'est sur le plan monétaire. Donc indépendance, on doit aussi parler au niveau de l'agroalimentaire. Est-ce que le Gabon nourrit son pays? Est-ce que le Gabon se nourrit lui-même? Donc, ce que nous produisons au Gabon, est-ce que c'est ce qui permet aux Gabonais de survivre, de manger, se nourrir, etc.? Non. Donc, autonomie financière, on ne l'a pas. On a toujours le franc CFA. Autonomie au niveau de l'agroalimentaire, au niveau de l'alimentation, on ne l'a pas. Donc, la vérité, elle est lucide. Le Gabon n'est pas indépendant. Revenons sur la politique monétaire du Gabon. On fait partie du franc CFA. Donc le franc CFA, ça sous-entend que 50% de nos recettes budgétaires, c'est-à-dire les cotisations entreprises dans l'année, 50% vont être confisquées à la Banque de France et la France va compter cet argent dans son budget. Donc les Français ils savent qu'au niveau du Gabon, si c'est 3 000 milliards de recettes budgétaires qu'on a eu en 2021, 1500 milliards ont été récupérés par la France ou qui financera de manière précise des projets identifiés au niveau de la France. Donc on ne peut pas parler d'indépendance. Et pour aller plus loin, on parle de 62 ans d'indépendance. Au Gabon, on n'a même pas le minimum pour fonctionner, c'est-à-dire les routes. Dans toutes les provinces du Gabon, vous allez voir que la route est un chantier éternel. C'est un chantier éternel. Les nids de poules, les routes ne sont pas tracées, les routes ne sont pas goudronnées convenablement avec la qualité du goudron auquel les pays avancés ont mis en place, même pas que les pays avancés ou les pays sérieux ont mis en place. Donc, de manière lucide, le Gabon n'est pas indépendant. Chaque 17 août, nous fêtons juste quelque chose qu'on s'est dit, qu'on s'est mis dans nos têtes que nous sommes indépendants. Alors que dans la réalité, on n'a pas le fonctionnement d'un pays indépendant. On ne décide pas de notre politique monétaire, on ne décide pas de notre économie. Parce qu'au Gabon, on fait dans l'exploitation pétrolière, parce qu'on a du pétrole. Mais est-ce que l'exploitation pétrolière, c'est ce qui va faire notre économie? Non, pas seulement. Les autres, ils font quoi? Avec le revenu de l'exploitation pétrolière, on réinvestit les recettes dans les secteurs comme l'agroalimentaire, dans les services, dans la production électrique axée sur les barrages hydroélectriques, parce que c'est l'électricité la plus verte au monde, c'est barrage hydroélectrique. On ne peut pas faire plus vert que ça, donc plus naturel que ça. Le reste, c'est plus de pollution, que ce soit le solaire, le nucléaire, c'est plus de pollution par rapport à l'hydroélectrique. On a un potentiel hydraulique énorme au Gabon, donc on pouvait réinvestir dans ces secteurs-là, développer la partie hydroélectrique et vendre notre électricité au Congo, tous les pays voisins, le Cameroun, etc. Si une grosse production, même jusqu'en Afrique du Sud. Nous n'en sommes pas là. Donc, pour être lucide, le Gabon n'est pas indépendant. Nous fêtons juste quelque chose qu'on nous a mis dans la tête chaque 17 août pour qu'on soit indépendant. Mais ce n'est pas le cas.